la culpabilité. Ou plutôt le choix de ne plus être coupable. La culpabilité, j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui par rapport à ce que j'ai observé ces derniers jours dans les consultations. C'est vraiment un poison qui nous ronge. Mais je ne sais pas si tu avais si tu avais écouté le podcast avec mon ami Cédric sur à quoi ça sert la culpabilité. Et ce qui était ressorti, c'était vraiment très intéressant, c'est que la culpabilité, ça sert à rester victime. Eh ouais. Eh ouais. Tu te sens coupable, donc comme ça, tu peux rester victime. Et donc je t'invite vraiment à réfléchir à ça déjà, à me dire comment ça résonne, si tu arrives à le prendre. Parce qu'en fait, c'est vrai, tu vas... d'où c'est que ça vient, cette culpabilité? Pour moi, ça vient de cette culpabilité originelle. L'enfant qui se sent coupable de ne pas être aimé à la hauteur de ce qu'il attendait. L'enfant qui a peut-être été battu, l'enfant qui a peut-être été abandonné, qui a été rejeté, qui n'a pas été reconnu, qui a été blessé, ou même des petits trucs de rien. Mais bref, en tout cas, l'enfant, il va se sentir coupable de ça. Et je ne sais pas si je t'ai déjà expliqué ici, je sais que je le dis aux clients qui viennent en consultation, mais pour moi, dans mon représenté, avant de venir au monde, disons qu'on a une flamme, une étincelle divine, hein, ça c'est une vision, c'est une croyance. Et on baigne dans un bain d'amour, notre Père, Mère, Dieu, ça c'est ma croyance, nous aime inconditionnellement. Voilà, tout est amour. Voilà. Et quand on arrive au monde, on s'attend à ce que ce soit pareil. Voilà. Mais là, on est incarné dans la matière et on a des parents qui ont des casseroles. Et déjà, on prend les choses non résolues de nos parents, donc on porte nos casseroles, puis eux, ils nous aiment juste à la hauteur de ce qu'ils peuvent en fonction de leurs casseroles. Mais comme ce sont nos parents et qu'on les identifie à Dieu, à ce parent de l'au-delà qu'on avait avant d'être là, eh bien, quelque part, on n'arrive pas à... Pour nous, c'est tout et c'est pas possible qu'ils se trompent, entre guillemets, pas qu'ils se trompent, mais tu vois comment. Ce qui se passe, c'est que si on se sent pas aimé par eux, on va pas se dire « Oh, ils ont un problème ou ils portent des casseroles ou c'est parce qu'ils ont vécu ci ». Non, on va tout de suite se dire « C'est parce que je suis pas assez bien, parce que je mérite pas de l'amour ». La notion de mérite, d'ailleurs, je crois que je vais faire aussi une vidéo sur la notion de mérite parce qu'il y a tellement à dire. Juste en passant, je te dis que l'amour est ton droit de naissance. Tu n'as rien à faire pour mériter l'amour. Tu as juste à être. Enfin, tu n'as rien à faire. Tu es là. Tu es digne d'aimer et d'être aimé. Donc ça, c'est aussi un truc à vraiment te mettre dans la tête. Donc cet enfant qui vient au monde et qui a encore cette énergie de ce Père, Mère, Dieu, ou j'en sais rien, selon les croyances, j'en sais rien, c'est pas tellement important, c'est juste par rapport à l'énergie, il remet pas en question les actes de ses parents. C'est plus tard qu'il les remet en question, mais la problématique, c'est que comme l'enfant qui n'a pas remis en question, il s'est plié quelque part à ce qu'il a subi, parce que l'enfant dépend totalement des parents, et il s'est senti coupable, voilà. Et comme il n'a pas pu exprimer ses émotions sur le moment et que c'était, entre guillemets, normal, c'est-à-dire oui, je dois pas être assez bien, c'est pour ça qu'il m'aime pas comme ça, donc je dois faire mieux, je dois être comme ci, ou c'est de ma faute, hein, il grandit vraiment tout le temps avec cette culpabilité ou ce besoin d'en faire plus, par exemple, hein, ou d'avoir cette notion de je dois mériter, donc ça veut dire que ouais, je dois faire des choses pour être aimé, ou je dois être quelqu'un pour être aimé, ou je dois aimer pour être aimé, bref, il grandit avec plein de croyances là-dessus. Et comme il n'a pas accueilli les émotions que ça lui a procurées quand il était enfant, puisqu'il les a tout de suite étouffées d'une certaine façon, puisque, ok, ma mère, je ressens que ma mère elle ne m'aime pas comme j'aimerais, bien elle m'abandonne. Plutôt que de m'autoriser à vivre cette sensation, cette tristesse, cette colère, ce truc terrible, je vais me rassurer, je vais me dire non, c'est de ma faute, ok. Ou alors l'inverse, hein, je vais aussi être en réaction, mais le résultat final, il y a quand même de la culpabilité derrière. Et je vais pas exprimer ça et je vais faire avec, en fait. Voilà, je vais faire avec. Mais derrière, toujours en me disant, que c'est moi qui ai dû faire quelque chose de mal ou de faux. Et en fait, l'enfant, il est victime, comme je le dis toujours. Hein, réhabiliter l'enfant victime, on en est là. Hein, il est victime, l'enfant subit, l'enfant ne choisit pas. Même si son âme choisit son incarnation, mais l'enfant ne choisit pas de souffrir, ne choisit pas d'être abandonné, ne choisit pas de ne pas être aimé. Mais il grandit, voilà, sans avoir pu exprimer ses émotions. Et comme il n'a pas accueilli qu'il était victime, vraiment, puisque de son point de vue, c'est lui qui a fait quelque chose de faux, puisque ses parents, ce sont Dieu, tu vois le raisonnement. Eh bien,
il va continuer à être victime de la vie, victime des personnes qu'il rencontre, victime des hommes, victime des femmes, victime des circonstances, victime de tout en fait. Et il va souvent se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et ça, si tu te dis ça, si tu es dans ces notions de mérite, c'est certainement en lien avec ce que tu as pu vivre enfant. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Oh, mais je mérite pas ça. Oh, mais je mérite mieux. Je suis tellement gentille, je mérite mieux. Ouais, mais avec toi, comment tu es? Comment tu te traites? Hein? Si tu es dans ces notions de mérite, c'est que tu crois que tu dois faire quelque chose de spécial ou être quelqu'un de spécial pour mériter quelque chose. Et là, c'est mal barré. Ouais. Et moi, ce que j'observe, c'est que en accueillant le fait que tu n'es coupable de rien, mais que tes parents non plus ne sont coupables de rien. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Par contre, leurs actes ont été terribles pour toi. Par contre, tu as subi. Et ça, c'est essentiel. Je l'ai déjà dit 1000 fois, mais je le dirai et le redirai encore. C'est être conscient que toi, tu as subi. Et ce que tu as subi, c'était dégueulasse. Le manque d'amour, c'est inhumain, c'est horrible. Mais seulement, tes parents, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. L'autre jour, je suis allée prendre le café chez ma mère, qui était en train de critiquer quelqu'un par rapport à l'éducation qu'il donnait à son enfant. Ouais, mais il est trop laxiste, il laisse tout faire. J'ai dit, mais maman, il fait du mieux qu'il peut. Ouais, il pourrait faire autrement. J'ai dit, mais non, mais toi, par rapport à moi, hein, t'es d'accord que tu voulais le meilleur, mais il y a des trucs que t'as fait, qui n'étaient pas forcément top. Puis je dis pas que c'est grave, c'est ni bien ni mal, mais ça a eu un impact sur ma vie. Ça a eu un impact. Et c'est difficile justement de ne pas tomber dans la culpabilité, parce que là, elle a été, parce que c'était pas toujours... Enfin moi, il y a longtemps que je veux plus sauver ma mère, donc j'essaye plus de parler si je vois que ça sert à rien, parce que des fois ça sert à rien. Mais là, justement, j'étais disposée et j'ai pu dire des choses. Et justement, on a vite tendance, en tant que parent, à tomber dans la culpabilité. J'ai fait faux. Mais non, t'as pas fait faux. T'as juste fait ce que tu pouvais avec ce que t'avais. C'est différent. Maintenant, avec le recul, en sachant des choses, tu ferais peut-être plus pareil. Mais sur le moment, t'as juste fait du mieux que t'as pu. Avec tes blessures. Et ouais. Alors en tant que parent, on fait du mieux qu'on peut. Mais plus on est conscient des choses, plus on peut faire peut-être différemment. Et nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Mais ce qui n'empêche que ce qu'on a subi, c'était difficile pour nous. De même que ce qu'on fait subir à nos enfants, parfois, c'est difficile pour eux. Genre, quand par exemple il a mal et que tu lui dis c'est rien, t'es pas dans la reconnaissance, t'es en train de le rejeter d'une certaine façon. Tu rejettes ses émotions et tu l'habitues à ne pas écouter ses émotions. Hein. Souvent, je me souviens, il y en a qui disaient « Oh, mais tu t'écoutes trop ». Mais purée, oui, écoute-toi, écoute-toi. Écoute-toi et écoute-les. Et si lui, il a mal, c'est pas rien. Et lui dire c'est rien, c'est justement l'habituer à ne pas être à l'écoute de ses émotions. C'est justement l'habituer à devoir être fort, à montrer, à cacher sa vulnérabilité. Voilà. Donc, je ne sais pas comment ça résonne pour toi, tu me diras. J'aimerais bien avoir ton retour. Comment t'es avec la culpabilité? Est-ce que tu as compris que ça te pourrissait la vie et que c'était pas vrai? Tu vois, et là, j'appellerai la vidéo, je pense, le choix de sortir de la culpabilité. Le choix de ne pas se sentir coupable. Et ce choix de ne pas se sentir coupable, alors déjà, moi, dans les consultations, j'amène ça en intégrant que tu es coupable de rien, mais parfois, chez certaines personnes, ça s'intègre tout de suite, chez d'autres, il faut plus de temps. Et ce que je dis aux personnes chez qui ça ne s'intègre pas tout de suite, c'est de se rappeler tous les jours. T'es dans la culpabilité? Non. Déjà, t'en prends conscience de la culpabilité. Puis après, tu te redis, je prends conscience que je ne suis coupable de rien, parce que c'est la vérité. Mais par contre, regarde la vidéo sur la responsabilité. Assumer ce que tu fais, prendre conscience, mais t'es pas coupable. Parce que comme je disais dernièrement à une cliente, si tu avais pu faire autrement, tu l'aurais fait. Et pour elle, ça a été comme un électrochoc. Ouais. Donc je fais du mieux que je peux à chaque instant. Ouais, parce qu'on n'est quand même pas si con, non? Si on pouvait faire autrement, on le ferait. Et puis c'est valable pour tout, même pour les personnes qui font le pire. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens, que je peux vraiment comprendre, comme je dis, prendre dans mes bras. C'est vraiment pour pouvoir
faire des horreurs qu'on peut qualifier d'horreur d'une certaine façon, il faut être vachement mal. Bah ouais, très mal. Il faut être vraiment pas conscient de qui on est, ne pas être dans l'amour. Mais notre essence, pour moi, dans ce que je ressens, dans ce qui est une conviction pour moi, c'est l'amour, c'est la joie, c'est l'amour. Mais l'éducation, ce qu'on porte, le poids de la société, des fois des trucs, on est tellement influencé par plein de choses, ça fait que des fois on est très éloigné de l'amour que nous sommes. Et c'est pour ça qu'on agit, qu'on fait des trucs qu'on peut tuer, qu'on peut, je sais pas, être dur avec d'autres personnes, mais parce qu'on n'est pas conscient. Parce que si on était conscient, on le ferait pas. Faut pas déconner. Hein, tu crois pas? Alors oui, tu vas me dire, il y a des personnes foncièrement mauvaises. Je sais pas. Voilà, moi je suis comme, comment il s'appelait l'autre là? C'est Voltaire? Non, Rousseau. L'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Peut-être qu'il y a des tares, je crois que j'en ai déjà parlé dernièrement, mais peut-être. Mais en général, tout au fond, c'est de l'amour. Et le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est de choisir de voir ça en soi, puis dans les autres aussi. Parce que ce qui est magique, c'est quand on commence à voir ça dans les autres, ils le manifestent. Quand on commence à le voir en nous, à y croire, on l'est de plus en plus. Mais c'est un choix de tous les jours. Un choix justement d'arrêter de se taper dessus, d'arrêter de se voir coupable, d'arrêter de croire qu'on doit mériter quelque chose, d'arrêter de croire qu'on doit être parfait de croire que t'as rien à prouver, ni à toi, ni aux autres. Alors arrête. Et sois consciente qu'à chaque instant, tu fais du mieux que tu peux. Et si on te dit le contraire, arrête de croire que c'est vrai. Parce que si tu le crois et si ça te fait réagir, c'est justement parce que tu le crois. Donc, c'est aussi pour ça que j'adore les ateliers effets miroirs, parce que ça vient nous montrer justement où on est touché, le miroir, comment ce qu'on vit parle de nous, ce qui résonne. Voilà, c'est tout ça. Et c'est ça que j'ai à cœur aussi d'apporter dans ces ateliers effets miroirs, c'est de t'aider à sortir de la culpabilité, de t'amener à sortir de cette culpabilité, à prendre tes responsabilités, parce que c'est important pour moi, parce que je sais que c'est ça qui peut transformer. Et attention, je ne dis pas qu'on doit transformer, moi je suis avec ce qui est, mais j'ai vraiment la vision de comment ça peut être un monde d'amour, c'est ce que j'ai envie, voilà, un monde de paix quand même. Ouais, surtout déjà la paix intérieure, d'être en paix avec soi. Quand tu arrêtes de te culpabiliser, je peux te dire que ça change la donne. Waouh, comme c'est plus tranquille. Parce que tu arrêtes de te culpabiliser pour tout. Et tu prends juste tes responsabilités, t'assumes. Si tu as fait une connerie, si tu as dit quelque chose à quelqu'un qui l'a blessé, tu peux dire, ah ouais, c'est pas ce que je voulais dire, je me suis mal exprimée. Il n'y a même pas besoin de t'excuser parce que tu as fait du mieux que tu as pu. Tu vois comment? Bon, ça c'est une autre histoire. Bon, je vais arrêter, la vidéo est déjà un peu longue. Je me réjouis que tu me dises comment ça résonne. Je profite encore une fois de dire que pour l'atelier du 10 août, il y a encore une place. Et il y aura un atelier normalement le 27 août. Il y a, 27 août, j'ai pas encore fait l'info, mais si tu es intéressé, tu peux sans autre t'inscrire et noter, parce que de toute façon, dans le bulletin d'inscription, tu dois mettre la date de l'atelier. Donc voilà. Donc le 27 août, c'est un dimanche. Donc si le 27, c'est pas dimanche, change de la date. C'est le dimanche, l'atelier. Moi, j'ai des fois de la difficulté avec les dates. Alors voilà, donc il est le 27. Et puis, ça va être chouette. Je te souhaite une bonne journée, le meilleur, je te dis à bientôt. N'hésite pas à commenter, à aimer, à mettre des likes. Oui, parce que plus tu mets des likes, plus c'est partagé, plus c'est vu. Si tu penses que ça peut servir à d'autres, vas-y, ne te gêne surtout pas. Et puis les interactions, moi j'aime bien ça, tu sais. Bye bye.